là, je suis désolée comme d'habitude de mon absence. Je crois que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai lancé ma propre start-up en début d'année 2019. Et donc j'ai été vraiment très occupée. Et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter un update lecture. Donc je vais vous parler de trois livres qui ont été vraiment des coups de cœur à différents degrés. Dont un vraiment qui m'a absolument marqué. Donc le premier dont je vais vous parler, c'est Les Immortalistes de Chloé Benjamin, que j'ai reçu de la part des éditions Stéphane Marsan, que je remercie énormément pour cet envoi. Donc je n'ai pas la copie physique avec moi parce que je l'ai prêtée à une amie après avoir terminé ma lecture, tellement voilà j'ai adoré, je voulais le partager avec quelqu'un d'autre. Et donc je vous mets la couverture ici. L'histoire, elle est vraiment très intéressante puisque ça démarre en 1969 à New York où on va suivre en fait la vie de ces quatre frères et sœurs du moment où ils vont rencontrer cette diseuse de Bonaventure et qu'elle va leur faire la révélation de la date de leur mort jusqu'à voilà la fin de leur vie. Et c'est très intéressant de voir à quel point cette révélation peut faire en fait peut avoir un tel impact sur la vie de quelqu'un, peut influencer ses décisions, peut influencer voilà plein de choses dans la vie d'une personne. Et c'est ce qui était vraiment très intéressant dans l'histoire. Et en fait à un moment donné on ne peut pas s'empêcher de penser, ou plutôt de se poser la question, qu'est-ce qu'on ferait nous si on avait si on nous révélait justement la date de notre mort. Donc selon à quel point cette date est proche ou pas, on va prendre, j'imagine, des décisions complètement différentes et cela va impacter notre vie d'une manière absolument incroyable. Et donc on va suivre ces quatre frères et sœurs. Pour ma part, en fait, j'ai bien aimé la façon dont l'auteur a abordé cette thématique, puisque le livre il est divisé en 4 parties et chaque partie en fait du point de vue d'un des frères et sœurs. On commence par le plus jeune et cette première partie est vraiment celle qui m'a le plus impactée, que j'ai adoré le plus. C'est ma partie préférée du livre. Elle est juste incroyable. J'ai fini la première partie en larmes tellement c'était un truc absolument bouleversant. Voilà, c'est un récit absolument époustouflant. Moi j'ai adoré, c'était un énormissime coup de cœur. C'était un chouïa, enfin c'était à deux doigts d'être un livre de 5 étoiles, 5 sur 5 quoi sur Goodreads, mais il y avait une petite déception par rapport à la fin qui m'a légèrement déçue parce que j'ai trouvé que c'était légèrement justement en dessous de la qualité du reste du livre. Et ensuite, si je devais, disons, classer les histoires des différents personnages, j'irais exactement dans le sens du livre. Et donc la première partie pour moi c'est la meilleure, ensuite la deuxième partie est en deuxième, la troisième partie est en troisième et la quatrième partie, la dernière donc est la moins bonne pour moi. Et donc le style d'écriture il est fluide, il est vraiment très comment dire, il vous happe dès les premières pages. L'histoire elle est vraiment tellement intéressante que vous vous retrouvez tout de suite voilà à tourner les pages, à lire rapidement, etc. Moi j'ai bouffé le livre et ça a été un de mes plus gros coups de cœur pour le moment depuis le début de l'année. Et donc je ne peux que vous le recommander. Donc Les Immortalistes de Chloé Benjamin aux éditions Stéphane Marsan. Voilà, donc on passe par la suite à une autre lecture qui, là, ça a été vraiment une surprise totale. Donc je vais vous parler de À la poursuite de l'Atlantide, le premier tome des aventures de Wild Edge Chase de Andy McDermott. Moi qui aime les livres en fait d'aventure avec tout ce qui est mythologie, ésotérique, etc. J'ai tout de suite vu ce livre et j'ai sauté dessus. Donc je suis cette année partenaire avec Brajlon et donc ils m'envoient chaque 2 mois leur catalogue pour que je choisisse quelques livres. Et donc parmi les choix que j'ai trouvés, celui-là m'a tout de suite, vraiment, tout de suite retenu mon attention, simplement parce qu'il parle de l'Atlantide
et que c'est une légende qui m'intéresse énormément. Donc je suis quelqu'un qui adore l'histoire, qui adore les légendes, etc. Donc ça me parle beaucoup. Je ne pensais pas le commencer plus ou moins dès réception parce que j'avais d'autres lectures prioritaires, mais finalement en fait je m'étais dit voilà, j'avais terminé un livre et je savais pas quoi commencer, et donc je me suis dit tiens, je vais lire le premier chapitre pour voir ce que ça donne, si ça va être quelque chose qui va me happer, je peux finir rapidement ou pas, parce que c'est quand même un petit pavé, hein, il fait plus de 500 pages. Et donc je me suis retrouvée rapidement à dévorer le livre sans m'en rendre compte. En fait, je m'étais dit voilà, je vais lire le premier chapitre, mais en fait je me suis retrouvée tout simplement à avoir lu genre une centaine de pages en un seul souffle, quoi. Et donc c'était vraiment très très surprenant, je n'y attendais pas du tout. Donc je ne vais pas trop vous en parler parce que pour moi ce genre de livre, il faut se lancer en ayant un minimum de connaissances là-dessus. Je vais vous juste lire quelques phrases et donc ça va vous parler, je pense, très rapidement. Donc une civilisation perdue, une quête pleine de dangers, un secret mortel. Donc moi, dès que j'ai vu ces trois phrases-là, j'étais vendue direct. Et puis donc en fait ça va tourner autour de la cité engloutie d'Atlantide et la recherche de cette cité. Bien sûr, il va y avoir énormément de rebondissements, d'actions, il va y avoir vraiment un grand mystère autour de cette recherche de l'Atlantide. Pourquoi en fait un des hommes les plus riches de la planète finance voilà toutes les expéditions et toutes les recherches possibles et imaginables autour de l'Atlantide. Donc au-delà de ça, en fait, il y a une chasse à l'homme et l'archéologue donc qu'on suit, qui est Nina Wilde justement, va se retrouver en fait pourchassée par une confrérie qui veut l'empêcher justement de trouver la cité perdue d'Atlantide. Pourquoi, comment elle va y arriver, pourquoi il la pourchasse, pourquoi ce richissime homme d'affaires la soutient à tel point et est prêt à dépenser des sommes aussi faramineuses pour retrouver la cité d'Atlantide. Plein de questions comme ça. Et puis la façon dont l'auteur amène l'histoire, etc. Il n'y a pas de temps mort. On ne s'ennuie pas une seule seconde, on bouffe le livre, mais carrément, mais je me suis pas rendu compte. En 2 jours, j'ai lu voilà les 500 pages du livre, et en plus, je ne m'étais même pas rendu compte voilà de la vitesse à laquelle je lisais, parce que ça m'a tellement tenue en haleine que voilà, je pouvais plus m'arrêter de lire. Et donc le truc, c'est que ça m'a beaucoup rappelé dans un certain sens Indiana Jones, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Disons que j'adore les films sauf le dernier, donc voilà, pour moi c'était un peu ça, de retrouver ces aventures à la Indiana Jones, mais d'une manière plus moderne, avec voilà une femme archéologue pour une fois, pour changer, qui est un des personnages principaux de l'histoire, bien qu'elle partage la vedette avec Eddie Chase, qui est en fait un ex-soldat, mercenaire, etc., qui va essayer de la protéger tout au long du livre. Et voilà, donc franchement, leurs aventures sont extraordinaires, la dynamique entre les personnages, elle est très bien, j'ai adoré, j'ai vraiment hâte de lire la suite, parce que le tome 2 en fait parle du bouclier, je crois, ou de la tombe de Hercule, donc franchement c'est quelque chose qui me parle énormément puisque j'adore la mythologie grecque, et donc j'ai hâte de le découvrir. Et normalement je vais recevoir le tome 3 de la part de Brajlon prochainement. Donc franchement, c'est une série qui m'a énormément surprise et que j'ai adoré, et donc j'ai hâte de découvrir la suite. Voilà, donc à la poursuite de l'Atlantide, une aventure de Wild Chase d'Andy McDermott. Ensuite, et pour finir cette vidéo, donc je vais vous présenter un livre que j'ai lu assez récemment, donc
Manhattan Chaos de Michael Mansion aux éditions 10-18. Donc là également, je remercie énormément Michael Mansion pour l'envoi de ce livre. Donc Michael Mansion que j'ai rencontré l'année dernière à sa mort en poche. Et franchement, ça a été une de mes plus belles rencontres. D'autant plus que j'adore sa plume, je suis vraiment une grande fan. Et pour le moment, je n'ai pas été déçue par aucun de ses livres. Donc j'en ai lu plusieurs quand même maintenant et j'adore son style, j'adore à quel point il n'est jamais là où on l'attend, il est toujours très surprenant dans ses récits. J'adore à quel point voilà, j'adore ses délires, ça me parle. En plus, il a un style d'écriture mais tellement prenant, tellement original. Moi je trouve que voilà, c'est un des rares auteurs que j'ai lu ces dernières années et qui m'a impacté voilà, à un tel point que je ne peux m'empêcher voilà d'attendre avec énormément d'impatience la sortie de chacun de ses livres. Et je n'ai pas été déçue également avec celui-là qui a été mais un trip mais pas possible quoi. Donc Manhattan Chaos, ça tourne autour de Miles Davis et de ses aventures, disons, rocambolesques tout au long du blackout qui a eu lieu voilà, le 13 juillet 1977 à New York. Donc Miles Davis, une légende du jazz qui voilà a eu un parcours assez exceptionnel, mais qui a eu une période vraiment très noire, puisqu'il a sombré en fait dans la consommation de drogues dures, donc entre autres l'héroïne. Et donc on va le suivre dans cette période-là. En fait, c'est un peu cette nuit du blackout, c'est un peu le pic de sa descente aux enfers. Et donc au moment du blackout, il va se retrouver à court de sa dose. Et donc il va devoir sortir de chez lui pour se procurer de la drogue. Et donc quand il sort de chez lui, en fait, il va être confronté à beaucoup de choses qui vont lui arriver tout au long de cette nuit et qui vont faire, voilà, qu'il va vivre des choses absolument mais surprenantes et inattendues. Et donc ces choses-là en fait vont l'impacter d'une façon incroyable, puisque en fait je veux pas vous spoiler, parce que pour moi, si je vous parle de ce qui va lui arriver même dans les grandes lignes, je vais vous spoiler. Donc je vous laisse découvrir, parce que franchement c'est un trip mais incroyable. C'est un livre qui est assez petit, donc à peine plus de 200 pages, et qui va à un rythme mais à 100 à l'heure quoi. Et donc ça, comment vous dire, je ne peux pas vous en dire énormément, parce que il faut le lire pour comprendre ce que je veux dire. C'est vous êtes tout de suite en fait happé par l'histoire, parce que Michael Mansion vous plonge direct dans la psyché de Miles Davis, et donc on vit toute l'histoire de son point de vue, et on va être vraiment très investi avec le personnage. Et donc franchement c'est un livre qui m'a pris comme ça, pas par surprise, parce que je m'attendais à aimer le livre. Ça aurait été une surprise si ça avait été une déception en fait. Et du coup ça m'a fait rire, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait découvrir plein de choses. Et en fait Michael Mansion, c'est un auteur qui est vraiment très engagé en fait, de par ses écrits, enfin ses deux derniers livres, en tout cas celui-là et le précédent, donc Power, chez les éditions Marsan, Stéphane Marsan d'ailleurs, qui en fait la cause des Noirs. Et donc il parle beaucoup aussi également donc de la ségrégation, de la condition des Noirs à différentes époques des États-Unis, etc. Et donc là aussi, donc c'est les années 70 et c'est toujours un sujet d'actualité malheureusement jusqu'à aujourd'hui, et donc c'est toujours intéressant de découvrir ce genre de choses et de lire des livres à propos de cette thématique-là. Et donc ça par contre c'est un truc qui n'a rien à voir avec Power, sauf dans le sens où ça se déroule en fait un personnage réel mais dans un cadre fictionnel.
Donc ce n'est peut-être pas mon plus grand coup de cœur avec les livres de Michael Mansion, mais ça a été une très très bonne lecture, un très bon cru de l'auteur et je ne peux que vous le conseiller. Dans un premier degré de lecture, vous pouvez retrouver en fait toute cette partie action, récit qui va à 100 000 à l'heure, qui est vraiment happant et qui vous tient vraiment en haleine du début jusqu'à la fin. Mais il y a aussi en fait un deuxième degré de lecture où on peut en fait découvrir plein de choses sur l'histoire de New York, sur des événements qui ont marqué voilà l'histoire de cette ville et sur disons la situation des Noirs aux États-Unis à différentes périodes de l'existence de la ville et aussi en fait comment cela va avoir un effet sur Miles Davis. Et franchement, c'est juste une nuit, mais on a l'impression que voilà, c'est... J'ai du mal à trouver mes mots parce que je suis tellement enthousiaste à chaque fois où je vous parle d'un livre de Michael Mansion et j'ai vraiment à chaque fois très envie de vous donner envie de découvrir ces livres parce que franchement, ça en vaut le détour. Et si vous aimez en fait les trucs qui sont un peu voilà qui sortent de l'ordinaire et qui avec voilà toujours un élément de surprise comme ça, n'hésitez pas à découvrir ces livres. Franchement, je ne peux que vous recommander cet auteur et ce livre, donc Manhattan Chaos de Michael Mansion. Donc voilà, pour clôturer, je vous donne rendez-vous en fait dans 2 ou 3 jours pour vous présenter en fait un autre update lecture avec là également 3 livres. Donc je vais essayer de rattraper mon retard cette semaine pour ne pas avoir à vous parler de livres que j'ai lus il y a plus de 3 mois ou quelque chose comme ça. Moi-même, je préfère vous présenter des livres tant qu'ils sont frais dans ma mémoire. Donc je vous donne rendez-vous dans 2 ou 3 jours pour la suite de l'update lecture. Merci et à très bientôt. Bye bye.